Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple, tous les projets qu'on réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous sans difficulté. N'hésitez pas à nous copier, si on partage, c'est fait pour. Merci Christine. Oui, il est beau mon prochain album, Pascal, j'adore en fait. Bonjour Marie-Christine. Donc, maintenant que j'ai lancé l'enregistrement, je me répète concernant cet album que vous pouvez découvrir sur la vidéo de présentation. Donc, c'est Promenade en forêt. N'hésitez pas à regarder. Donc, le kit, c'est très simple. Le premier, c'est le kit 1. Le kit numéro, l'option 2, c'est ce kit-là, plus la perforatrice ours polaire. Et l'option 3, c'est toujours le kit 1, mais cette fois-ci avec les dies sapin. Il n'y aura dans ces cas-là pas la perfo ours polaire. Beaucoup l'ont acheté déjà. Donc je voulais que vous ayez le choix. Si vous voulez les deux, vous me contactez, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cet album ours polaire. J'espère qu'il vous plaît. Pour tous ceux qui ont envie et qui n'ont peut-être pas essayé, sachez que sur le devant, là, vous avez une carte. Vous pouvez utiliser la carte que je vous ai mis lors de l'envoi du catalogue saisonnier et elle ira très très bien là si vous avez envie de faire ce projet mais que par exemple vous n'avez acheté que l'autre papier et pas tout le reste, c'est possible, n'hésitez pas. On est parti, je vais bien Christine, merci beaucoup. Bonjour Sandrine, je suis ravie toutes de vous retrouver. Je vous change de côté pendant le live, on est là. Alors voilà le projet d'aujourd'hui. Vous savez quoi, je crois que j'ai oublié de sortir le ruban. J'irai le chercher après. Donc sur ce côté-là, nous avons donc toute la déco à faire. Je vous remonte vite fait hop, tout ce qu'on peut réaliser ensemble. N'oubliez pas à chaque fois que il y a des aimants qui sont cachés à de nombreux endroits. Je vais essayer de ne pas les oublier. Je ferai de mon mieux. Là, c'est des cartes. Tout ça, c'est des chutes que j'ai utilisées. Hein. Vous pouvez les mettre à divers endroits. Là, c'est pareil. Hop, ça fait des tags. Ça permet de les utiliser. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Hop, ça s'ouvre dans ce sens-là et dans celui-là. Et ça s'ouvre également dans l'autre sens. Donc c'est vrai qu'il y a plein de pochettes. Ici, il y a une petite pochette également. Il y a vraiment des pochettes un petit peu partout. Et ici, il y a une cachette. Et vous pouvez glisser ici encore des photos. Donc vous avez vraiment quelque chose de très complet. On est parti? Alors, pour commencer, hop, je prends cette partie-là, puisque moi j'ai déjà tout prédécoupé. Vous allez avoir besoin de 2 cartons de 20 cm par 25. J'ai déjà mis la petite marque à 2 cm, hein, comme d'habitude. Et on a besoin d'un carton gris supplémentaire qui fait 6 cm par 25. J'ai mis 22 quand j'ai tapé sur mon petit tuto pour toutes celles qui l'ont reçu. Bien entendu, c'est 25 cm, il fait la même hauteur que votre album. Hop, je mets ça de côté. On a besoin d'un morceau de 11 cm sur 29,7. Et pareil, on fait des marques à 2 cm de chaque côté. Anne-Marie, le Covid est arrivé chez toi. Ça arrive hélas en ce moment. C'est vrai que ça revient, paraît-il. Je ne suis pas sûre qu'il nous ait quitté un jour. Hein, je vais être honnête avec vous. Hop. Alors pour commencer, on va positionner nos cartons. Donc je vous répète, hein, les dimensions 20 cm par 25. Et on va tout simplement mettre de la colle sur la longueur. Et on va positionner. Vous le centrez, voilà, comme ceci, notre projet. J'ai mis plein de colle, c'est parfait. On va pouvoir positionner le deuxième. Je me sers du milieu pour me mettre bien droite et pour pouvoir poser le deuxième juste à côté. Cette partie-là, vous êtes habitués pour la plupart. Si vous me suivez, on le fait de manière générale à chaque début d'album où on a nécessairement besoin d'un carton de façon à les poser droit, ce qui est quand même indispensable.
Alors, et on va mettre cette partie-là. Est-ce que vous savez comment je délimite la partie de mon papier cartonné bleu nuit? C'est très simple. Vous avez cette partie-là qui fait 6 cm et ici, vous avez 2 cm de chacollet, soit 10 cm. On est d'accord? Eh bien, vous allez tout simplement rajouter 1 cm pour laisser un demi-centimètre entre chaque carton, ce qui va permettre d'avoir l'espace nécessaire, tout simplement pour pouvoir le fermer. Donc, n'hésitez pas, si vous aviez besoin d'agrandir cet album, vous pouvez le faire, c'est pas un problème. Il faut juste respecter les marques de pli. Hop. Je mets ma règle sur le dessus de façon à être droite par rapport à ma gauche et ma droite, et à ce que mon morceau de papier de carton gris, donc de 6 cm, soit droit lui aussi, qui ne ressorte pas. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Maintenant, il faut juste que ça prenne tranquillement. C'est l'avantage de mettre de la colle. En fin de compte, à partir du moment où on le positionne, on a quelques instants quand même de façon à pouvoir ajuster l'emplacement. Une fois que vous avez fait cette partie-là, on va marquer avec un plioir à os en haut et en bas afin de positionner ici et pouvoir rabattre. Donc en fait, en marquant nos plis, on aide notre papier à tourner et ce qui va nous simplifier la vie par la suite. Je vais avoir besoin de double face. Hop, il est là. Et je vais coller ces deux parties-là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, quand vous arrivez via le replay pour réaliser cet album, n'oubliez pas d'utiliser la fonction pause pour prendre le temps de le faire avec moi. Moi, je vais vite parce que je le connais par cœur et je vais vite parce que j'ai déjà découpé mes papiers. Je vous redonne les dimensions et moi, je les ai déjà. Donc, si vous le faites derrière moi, prenez le temps de faire pause, tout simplement, et vous allez voir que vous pourrez le réaliser très facilement, tout simplement en ayant ces petits temps nécessaires dont vous avez besoin pour couper vos papiers, pour marquer les plis et pour coller. Vous voyez, moi j'avais déjà marqué les plis à 2 cm avec mon crayon de chaque côté de façon à délimiter l'emplacement où j'allais mettre de la colle. Voilà. Cette partie-là, elle est bonne. On va maintenant installer notre papier design dessus. J'ai découpé 2 morceaux de papier design dans la même tranche de papier. Vous voyez, c'est celui-là comme ça quand on le met ensemble. Ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai fait attention à prendre le devant et j'ai fait attention à prendre l'arrière. Je trouve que ça va faire beaucoup plus joli. Je m'explique. On va mettre cette partie-là. Hop, on va le retourner ici. On va le coller. Et on va coller l'autre partie ici. On voit bien nos oursons et c'est la partie qui est le plus beau en fait qu'il faut voir. Donc faites attention quand vous choisissez un papier avec un motif, un dessin, sélectionnez bien la partie que vous allez voir régulièrement de façon à avoir le maximum de détails possible. Et vous voyez, sur cet grand espace ici, c'est là qu'on va coller les messages et la carte. Martine, tu as découvert il y a peu de temps qu'on pouvait faire des pauses sur les vidéos. Et oui, c'est pratique. Il ne faut pas hésiter à utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Alors, mon papier design, je l'ai coupé à 29 cm de haut. Pourquoi 29? Parce que mon carton fait 25 et je rajoute 2 cm en haut et 2 cm en bas, tout simplement. Ensuite, sur le côté, mon carton faisait 20 cm, moins les 2 cm que j'ai utilisés, soit 18. Donc, j'ai pris un papier design qui fait 20 cm sur 29, ce qui me laisse de la marge avec les chutes qui me restent pour faire d'autres décos à l'intérieur. On va passer par là. Là, vous mettez bien de la colle partout.
J'ai mis du double face sur le côté, pourquoi? Tout simplement pour que ça s'applique bien et surtout que ça ne se soulève pas légèrement, ce qui serait quand même dommage. Je l'applique bien bord à bord ici. Et comme ça, on a des finitions parfaites. Vous êtes de ce fait pas obligé de mettre le ruban si jamais vous n'avez pas envie d'en mettre à cet endroit-là. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien appuyer sur son papier et mettre bien du double face sur tout le long de façon à ce que ça ne bouge pas ensuite. On fait la même chose de l'autre côté. Ah, il y a une petite trace de colle là. Je l'enlève tant que je suis à plat. C'est quand même plus pratique. Et je fais exactement la même chose. J'enlève la protection de double face, je mets de la colle et j'installe mon papier. En faisant comme ça, faites bien attention quand vous faites le côté gauche et ensuite le côté droit. C'est tout bête, mais à ce que votre papier soit bien dans le bon sens. Je vous assure que c'est arrivé à d'autres. C'est pour ça que je le fais à plat, comme ça, ça me permet de visualiser où j'en suis. Et là. J'ai collé cette partie-là, on va pouvoir s'occuper des angles et de refermer. Ça, on ne les garde pas. Hop, ça va à la poubelle. Comme tout à l'heure, vous marquez avec votre plioir. Bonjour Stella. Vous marquez votre papier pour l'aider à tourner de façon à ne pas l'abîmer. En fait, ça aide la fibre de votre papier et donc autant l'aider. Vous aurez un plus beau résultat ensuite. Voilà. Je mets comme d'habitude du double face. Pourquoi plutôt du double face que de la colle? Parce que je trouve que ça va plus vite à ce moment-là. Et que ça nous permet de ne pas devoir attendre que la colle prenne, tout simplement. Après, c'est au bon vouloir de chacun, hein, comme d'habitude. 2 mm l'épaisseur généralement. Alors, ce que tu peux faire, Marie, c'est d'utiliser les cartons qui sont à l'arrière des papiers design Stampin' Up. Souvent, ça suffit. Il n'est pas très épais, donc tu n'auras pas de difficulté. Après, ça dépend de la qualité des cartons, bien entendu. Il y en a qui sont plus épais que d'autres, il y en a qui sont juste plus durs que d'autres. Et ceux-là correspondent bien pour les albums. Et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, hop, on va pouvoir tourner tout ça. Avancer hop là, sur nos pages. Vous voyez, c'est pas compliqué de faire une structure. Il faut juste prendre le temps à chaque fois
de bien coller, de bien les ajuster, et la structure de votre album est faite très très vite en fin de compte. Je rappuie juste là avec mon plioir pour bien plier l'angle du papier qui a été retourné. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir l'installer à son tour. Voilà, comme ceci. Vous voyez, l'avantage du double face, c'est que tout de suite c'est collé. En fait, on n'est pas embêté. Et derrière, bah, ça fait tout de suite bien propre. J'appuie bien sur mes petits angles, on enlève le double face et c'est bon. Voilà. Cette partie-là, c'est bon. J'ai ah non, c'est un petit peu de colle sur mon... On va pouvoir coller la partie centrale. Elle mesure 10,5 par 24,5 et on va la coller comme ceci dans le centre de notre projet. J'aime bien mettre du double face sur les extrémités pour pas que ça bouge. Voilà. Et pour le reste, on va mettre de la colle. Et là, il ne faut pas que ça bouge. Hop. On va l'installer comme ceci. Et vous allez tout de suite marquer en même temps vos petits plis. Voilà. Maintenant, on peut enlever tranquillement son double face, il n'y aura pas de difficulté. Et sur les extrémités, ça sera bien collé. C'est vraiment important, surtout le haut et le bas. Vous allez avoir des feuilles qui vont tourner, il va être manipulé. Et il faut véritablement faire attention à ce que les gens, à force, ne soulèvent pas, en fin de compte, ces papiers-là. Et vous vous retrouviez avec un projet qui se décolle, ça serait vraiment dommage. Et voilà. Ça, c'est fait. Il y a de la colle qui est en train de sécher. Je vais le laisser à plat, tranquillement. Et on va commencer ensemble les premières pages, puisqu'en fin de compte, on est quand même là pour scraper. On ne va pas faire que du collage aujourd'hui, de montage de structure. Ça serait pas super top. Je vous propose de commencer par la première page, qui est celle de la couverture gauche. Intérieur gauche, pour ça il n'y a pas de souci. J'ai bien entendu vous donner toutes les dimensions, mais moi, hop, j'ai tout prédécoupé, tout est là. Alors, pour commencer, on a besoin en bleu bohème. Hop, je vais reprendre tout ce que j'ai besoin. Hop, c'est celui-là. Déjà, pour commencer, et on va mettre ça sur le côté. On a besoin de deux morceaux, un de 18,5 par 23,5 et le deuxième de 21 par 23,5, 23,5 étant bien entendu la hauteur. Sur cette hauteur, nous allons, sur les 21 cm qui sont là, faire un pli à 18,5 et un autre à 19. Et moi, sur le petit rebord qui me restait, j'ai tout simplement mis du double face puisqu'on va l'installer comme ceci. Pour bien faire, vous prenez hop, un petit pic, si vous avez mis du double face comme moi, et on n'enlève qu'une toute petite partie
de notre protection de double face afin d'installer notre projet correctement. Et une fois qu'on est droit, on pourra l'appliquer et coller. Voilà. Et là, on continue d'enlever les protections et on applique. Les petits bourrelets sont sur l'intérieur, comme d'habitude. On marque le premier pli et on va marquer le deuxième. Voilà. Donc là, on va avoir fait un livret et on va pouvoir l'habiller tranquillement. On va installer tout de suite la petite tirette qui est là, qui mesure 11 cm par 3. Hop, et j'ai fait un pli, je ne l'ai pas marqué, c'est dommage. J'ai fait un pli à 8 cm et un autre à 8,5 afin tout de suite de l'installer ici et à ne pas oublier de poser l'aimant qui va avec. Donc on va le faire tout de suite. Ça évitera que j'oublie de le faire ultérieurement et on va le mettre à peu près dans le centre. Ça sera très joli. Cette partie-là sera cachée et va être collée sur la structure de notre album. Bon courage Estelle, bon travail. Et là, hop, je vais remarquer le petit pli et on sera tranquille. Alors, une fois que j'ai cette partie-là de faite, on va avoir besoin d'un morceau de papier cartonné blanc. Il mesure 23 par 18. Il nous en faut deux. Un qui va à l'intérieur ici et l'autre qui va aller de l'autre côté ici. Et j'ai donc mis dessus un papier design qui mesure 17,5 par 22,5. Il va pile poil là-dessus. Hop, on va le coller. Non, avant de le coller, on va poser l'aimant. J'ai failli encore oublier. Non, mais je suis terrible. Terrible, terrible, terrible. J'ai failli oublier là quand même, hein, on est d'accord. Des gloutottes. Puis vous m'avez rien dit. J'ai failli coller mon papier quand même. Hop. On va le coller comme ceci. On va pousser l'aimant dont on ne veut pas, hop, comme ceci. Je le mets sur un glue dot, ça évitera que je le perde. Et je vais pouvoir coller mon papier design ici. Le pli à 18,5 et à 19. Martine. Petits cheveux. Et voilà. Et je vais poser tout de suite mon aimant avant d'oublier. J'ai posé la glue dot dessus, donc j'ai plus qu'à rabattre cette partie là et mon aimant est posé. Après il suffit de le décorer de papier design, de papier blanc, ça c'est pas un problème. Il me reste à faire, hop, hop, celui-là on va le coller sur l'intérieur. Et ensuite, on va coller un papier design de la même taille que le blanc. Donc en le poème blanc 23 par 18, mais sur l'autre face de notre projet, donc ici. Et on va le coller ici. J'ai oublié d'enlever un demi-centimètre sur le côté, je vais le faire tout de suite.
Okay. Après, vous choisissez le papier design que vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans le même ordre que moi, en tout cas pour toutes celles qui ont acheté Ours Polaire. Alors, ici, on va avoir une petite pochette. Alors, ma pochette, elle fait en papier blanc 20 cm par 7 et j'ai fait un pli sur 3 côtés. J'ai mis du papier design et regardez, hop, ça va arriver ici sans difficulté, ça fait la même taille. Donc, je vous répète les dimensions 20 par 7. On fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Et on met du double face ou de la colle et on va pouvoir les coller. Pourquoi est-ce que j'ai pas tout simplement rabattu le bas de mon papier? C'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement, suivant si on a assez de largeur ou pas. Parce qu'en fait, si je ne fais que rabattre mon papier ici en bas et de mettre de la colle sur les deux côtés, gauche et droite, en fin de compte, je vais pas avoir beaucoup d'espace pour glisser des photos. Or, un album photo, il faut en glisser. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est marier. Un coup, vous mettez une pochette, un coup, vous rabattez votre papier. Ça vous permet d'avoir plus de choix, en fait, tout simplement. Je me mets droite en bas, voilà. J'ai un petit peu de colle sur les doigts. Et un cheveu qui m'embête, décidément. Et voilà, comme ça, avec ce retour, on a beaucoup plus d'espace ici pour glisser plusieurs photos. C'est pas mal déjà, non? Alors, pour la deuxième partie, on va devoir monter, hop, ça, ça et ça, pour faire une cascade. Alors, pour faire la cascade, nous avons besoin d'un morceau de 20,5 par 10,5, c'est celui-ci, et un morceau de 23,5 cm par 10,5 avec un pli ici à 22, le pli à 22 servant à être accroché tout simplement comme ceci. Donc, pas de problème. Tu te sens faible, Sandrine, devant le nouveau kit. Mais alors, moi, j'ai totalement craqué. En plus de ça, honnêtement, je trouve qu'avec pâtisserie à la pacane, ça va super bien ensemble. J'ai totalement craqué sur cet album. Mais je crois que j'ai craqué sur la collection, en fait. Je vous rappelle les dimensions. Donc, celui-ci, 23,5 par 10,5. Et vous faites un pli à 22 cm. On est d'accord qu'en fait, ça fait la même page à 4. Hein. Et ici, on a besoin donc de 20,5 par 10,5 et on va faire des plis. On va commencer à faire un pli ici à 10 cm et on va monter tous les centimètres et demi. Donc 11,5, 13, 14,5, 16, 17,5 et 19. Et on va pouvoir associer nos deux morceaux ensemble comme ceci. Moi, j'ai déjà mis du double face sur le haut. J'ai pas gardé ma paire auprès de moi. Excusez-moi. Et je voulais celle-ci pour faire une petite déco tout de suite sur le bas. Et autant le faire tout de suite, sinon au secours. Marie-Christine, où prenez-vous vos aimants? Les miens ne tiennent pas. Alors, personnellement, je les achète, moi, chez Passion Aimant. Mais tu peux en trouver partout, honnêtement. Je ne veux pas faire de pub, donc tu as Cultura. Je suis sûre qu'il y a plein de sites de scrap où il y en a. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est à la force de ton aimant. Et c'est ça qui va délimiter s'il va tenir ou pas. On est d'accord? Je pense que toutes celles qui utilisent vont être d'accord avec moi. Si vous ne faites pas attention en fin de compte à la force de votre aimant, vous pouvez en acheter à des pas chers, c'est pas un problème, sauf qu'en fait vous n'allez pas être satisfaite de ce que vous avez. Donc on va pouvoir coller cette partie là ici.
et on va hop, se mettre droite. Voilà. Et on peut tirer sur la protection. Donc, vous voyez ce que ça donne? Et quand on va tirer, hop, ça va bouger. Mais pour que ça bouge, il faut marquer nos plis, comme d'habitude. Donc, j'ai mis les petits bourrelets sur l'intérieur. J'ai mis la couture, entre guillemets, de ma jonction des deux papiers sur l'intérieur également. Et maintenant, hop, on plie. Et voilà. Donc toute cette partie-là est faite. Et vous voyez, quand on va tirer, à chaque fois, les photos vont se relever. On va tirer, mais avant toute chose, on va devoir installer cette petite bande qui fait 21 cm sur 2,5. J'ai dû le marquer. 2,5. Elle est là. 2,5. Eh bien, je ne l'ai pas marqué. C'est pas bien ça, Sandra. Elle fait 2,5. J'ai pris une chute, hein, tout simplement. Et vous voyez, ça fait 23,5. En fait, il va falloir la coller ici. Et on va juste l'installer comme ceci. Et elle ne va pas nous gêner. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on la colle ici. Et on va la coller en fait de chaque côté. Mon papier design, ici, il mesure 18 cm. Excusez-moi, je me rassois. Hop, alors 18 cm. On va commencer par faire un pli à 2 cm. J'ai pris une chute de papier tout simplement. J'ai fait, et je l'avais déjà fait la dernière fois, donc un pli à 2. Mon papier ici mesure 18. Donc je vais faire un deuxième pli à 20,2. Pourquoi? Pour garder de l'espace de pli, tout simplement, et que ça fasse propre. Et voilà, on s'arrête là. Et on va pouvoir installer notre petite bande dessus. N'hésitez pas à utiliser vos chutes dès que vous avez des petites bandes. Celle-ci, c'est pareil. Ça vient d'une chute de papier. À aucun moment, je vais aller découper une feuille de papier A4 juste pour une petite bande de 11 cm. On est d'accord? Donc, vous voyez ici, elle va venir comme ceci et ça va faire bien propre. Si vous voulez que ça fasse encore plus propre, la petite astuce, c'est de couper un petit peu en biais et on ne la verra pas. Vous biseautez un petit peu. Comme ceci. Et vous voyez, en fait, compte, elle ne va pas apparaître ici et elle ne va pas nous embêter, tout simplement. Bonjour Nadège, un petit coucou en passant. Bonjour Patricia. Et Chantal aussi, un petit coucou très vite. Mais Chantal, elle a une grosse cérémonie à préparer, elle est débordée. Oui, je suis d'accord avec toi, ils sont très bien, mais voilà, on peut en trouver partout. Je ne veux pas faire de pub, par principe. Donc, on va l'installer comme ceci. Notre petit projet. Allez, regardez-moi ça, comment ça va être bien. Et ensuite, on va mettre nos petites cartes pour les photos. Donc, cette partie-là, hop, elle va aller en dessous, comme ceci, et elle ne va pas se voir. Moi, je vais mettre un petit trait de crayon. Voilà, et c'est l'endroit où je vais mettre de la colle. J'adore les petits coucous en passant, c'est trop bien. Je sais que tout le monde ne peut pas être dispo à 14 h tous les jeudis. Hop. Lui, hop, je vais mettre dans l'autre sens, je le centre. Là, je suis bien. 3 dessins de chaque côté. Et voilà.
Il y a 3,5 cm de chaque côté, à peu près. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les dimensions exactes. Hop. Et là, on va pouvoir le positionner. Hop. On le remet dans le bon sens, comme ceci. Et là, je peux coller de chaque côté mes petites languettes. Je fais pareil de l'autre côté. Et notre mécanisme est en place. Maintenant, on n'a plus qu'à installer nos petites cartes et que ça fasse joli. Alors, nos cartes, elles mesurent 10 cm par 15. Moi, j'en ai fait dans plusieurs couleurs. Je trouve que ça fait plus joli. Ensuite, et j'ai pas mis de papier design, je préfère le garder pour autre chose si besoin. Et on peut toujours l'ajouter après coup. Une fois qu'il s'est posé, c'est posé. Donc, prenez le temps de le faire. Donc moi j'ai partagé, je suis partie sur du bleu nuit, du blanc et bien entendu du bleu bohème. Alors, hop. Et vous voyez, on va les coller comme ceci. Et après on va mettre de la colle uniquement sur la partie qu'on voit. Si jamais vous n'êtes pas super top centré, l'avantage c'est que vous pouvez réajuster une fois que vous collez vos petites cartes. Pour coller vos cartes, vous allez mettre au départ de la colle sur la première intégralement et ensuite on mettra uniquement sur les petites bandes. Vous avez déjà fait? Il y a des petits messages qui arrivent. On dit la bleue. Et voilà. Donc la première est posée. Et maintenant, on va installer au fur et à mesure toutes nos cartes. Donc soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Là après, c'est vraiment vous qui voyez suivant ce que vous préférez. Voilà. Une blanche. Vous aussi, vous mariez les couleurs quand vous faites des cascades? Moi, perso, je trouve que ça, voilà, ça équilibre un petit peu. Là, on va repartir sur du bleu bohème. Et surtout, vous vous servez des cartes installées précédemment pour être droite. C'est pas mal comme ça, non? Ça commence à prendre forme. Du bleu nuit. Je vais mettre sur le côté, je forcerai moins sur mon dos. Voilà. Et ça a bougé. Ensuite, du blanc. Ah, Martine, toi aussi? Janine, tu aimes les cascades, toi aussi? Moi, j'en mets partout, en fait, j'adore ça. Quoique j'en ai pas mis dans le dernier, hein, mais faut varier les plaisirs, j'ai mis autre chose. Alors, une dernière
ça. Vous avez réussi à les faire, vous avez eu du mal au départ, mais c'est pas si facile que ça, hein. Tout le monde dit c'est facile, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec tout. Donc c'est pas un problème, ce qu'il faut c'est prendre son temps, persévérer et réussir, puisqu'après on apprend de ses erreurs en fait. Alors ma petite dernière. Elle est là. Donc, vous voyez, ça fait joli. Hein. On habille tout de suite notre projet. On va mettre tout de suite... Hop, je dois avoir des chutes, c'est pas le problème. Une petite carte là. Ça fait 8 par 2,5 si mes souvenirs sont bons. 3. 8 par 3. Alors, dans mes chutes de papier, je vais utiliser déjà une chute en comme ceci, et l'idéal ça serait que je trouve une chute de papier design qui corresponde à la même couleur. Ben voilà, nickel. Alors j'ai dit 8 par 22. Nathalie, t'as pas encore reçu le tuto. Pourtant, je l'ai envoyé par mail et il est parti hier matin. Tu peux m'envoyer un petit message sur Messenger. Je vais te l'envoyer en direct sans lien de téléchargement. Peut-être que ton ordi ne veut pas de mes liens. Alors, largeur 8, il y a trop. Donc ça, c'est bon. Alors, pour cacher sur l'intérieur, ça va doubler mon papier. Et je pars sur 2,9. Je fais exprès. C'est vraiment pour cacher mon aimant et vous allez voir que je le cache très très bien. Hop. Et pareil, je fais 7,9. On va prendre ici le papier et on va le coller complètement dessus. Et on n'a vraiment qu'un tout petit millimètre qui va apparaître. Donc vous mettez du double face sur toute la longueur et comme ça on sera tranquille. Avec un aimant, on ne met pas de colle, surtout là sur des petites parties comme ça, ça collera pas bien du tout. Je mets même 4 bandes de double face, mais je veux que ça tienne bien. Hop. Et je ne vais pas ajouter de colle. Voilà. Je vais enlever mes petites protections. On le positionne comme ceci et vous voyez, il tient bien, je suis pas embêtée et mon double face n'a pas de problème derrière. C'est-à-dire que ici il y a une petite bosse, en fait elle est obligatoire. Je vous montre à l'écran. Hop, vous voyez, ça fait bien propre. On a vraiment quelque chose de correct et ça permet derrière d'avoir un projet qui tient bien la route, quoi. Ici, on va rajouter du papier design, ça fera plus joli. J'ai besoin de 7,5, c'est parfait. Et sur 2,5, là, je prends les tailles habituelles. Puisque je veux qu'on voie un petit peu plus, vous voyez, ça va être bien propre. Et là, notre album, à ce côté-là, en tout cas, est terminé. T'es toujours en vacances, Nadège? C'est bien les vacances. Bon, d'accord, je suis partie il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est loin, en fait, hein, vous savez. Et on colle. Ah, on va bientôt déjà arriver aux 1 heure de vidéo. On va arrêter pour aujourd'hui.
mais on va reprendre bien entendu la semaine prochaine. Exceptionnellement, la semaine prochaine, on se retrouvera mercredi à 14 h. Je serai absente jeudi et vendredi, mais je veux surtout pas que vous loupiez l'avancement de vos lives, de votre album. Donc on le réalisera ensemble quand même la semaine prochaine, et vous verrez comment on colle tout le reste et comment on les reçoit bien. Oui, je comprends pas Nathalie, pourtant j'ai bien tapé ton mail, j'en suis sûre parce que j'ai vérifié 2 fois. Donc on va regarder ça, il n'y a pas de souci. Je vais t'envoyer tout simplement sur Messenger, comme ça tu seras tranquille. Quand je les envoie par mail comme ça à tout le monde, en fait je vais t'envoyer un lien, mais vous n'êtes pas toutes amies avec moi sur Facebook ou autre, ce qui fait que pour vous les envoyer, le plus simple, il me reste encore le lien de téléchargement, mais puisqu'il y a des photos dedans et qu'il y a plein de messages, bien entendu on peut être un petit peu embêté. N'oubliez pas que ce mois-ci, vous avez des papiers en promotion chez Stampin' Up, faut pas hésiter à regarder. Promotion, je m'entends. Il y a les déstockages dans les Clarence Rack. Donc là, c'est vraiment des prix hors compétition sur des produits qui ne sont plus au catalogue. Vous avez des nouveaux articles qui sont arrivés en exclusivité en ligne avec de très très beaux papiers. Ils viennent d'arriver chez moi, mais mon colis vient d'arriver donc. J'irai l'ouvrir tout à l'heure. Vous avez bien entendu la tombola qui est active, donc dès que vous passez une commande auprès de moi, à partir de 80 € d'achat hors frais de port, vous participez d'office à la tombola, et la tombola c'est un coupe-papier à gagner. Pourquoi pas la mini machine de découpe et de gaufrage, et le gros lot, la myriade de couleurs, bien entendu, avec les nouveaux Stampin' Blend, Stampin' White, faut pas que je me trompe. Les Stampin' White, c'est de l'encre à l'eau, les Stampin' Blend, ce sont des encres à alcool. Bref, il y a plein de promotions, plein de produits, n'hésitez pas à vous faire plaisir. N'oubliez pas que concernant l'album Promenade en forêt, ce papier Stampin' Up reverse à chaque fois que vous en achetez un, 3 € au restaurant du cœur. Donc inutile de vous dire que je compte en vendre beaucoup, je l'utilise beaucoup, je l'ai fourni bientôt, un petit projet en tête, mais vous en saurez plus la semaine prochaine. Et j'ai utilisé également ce papier pour continuer ma bonne action de ce mois-ci. Voilà, je vous embrasse. On se retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live. Mais je vous explique, moi j'ai mes filleuls ce week-end, donc réunion de lignée, je vais être heureuse et rincée dimanche soir. Voilà, je vous embrasse, à lundi soir à 20 h, et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.